J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 29 mars 2025, 9h29. On va faire un point sur la situation du Bitcoin qui a décidé de chuter un petit peu hier. On va voir ensemble pourquoi. On va regarder aussi bien sûr les altcoins et on va regarder les news, donc gros programme. Allez, on s'installe, on démarre cette vidéo avec cette cryptomap malheureusement qui repasse dans le rouge. Vous le savez, quand le Bitcoin chute de 1 ou 2%, en général, c'est du moins 5, moins 10% du côté des altcoins, donc ça va très très vite. Et là, malheureusement, c'est ce qui s'est passé hier. Alors, on va regarder ensemble pourquoi, mais d'abord, on regarde la partie concernant les news. Alors, du côté des news, il s'est passé quand même pas mal de choses hier encore. Alors, regardez. Hier, on a eu déjà dans le club Lexarocket une analyse sur la crypto Litecoin avec un point pivot qu'il ne fallait surtout pas perdre. On refera un point tout à l'heure dans le club pour voir si on l'a perdu ou pas et quels sont les targets. On a vu que la Caroline du Sud abandonne son action en justice contre Coinbase. En effet, l'État retire ses accusations contre l'exchange qui était poursuivi pour avoir prétendument offert des titres non enregistrés via son service de staking. Donc c'est un revirement de situation qui pourrait influencer d'autres juridictions aux États-Unis. Donc ça, c'est intéressant. La FCA prévoit d'ouvrir davantage le marché crypto dès 2026. En effet, le régulateur britannique veut mettre en place un cadre plus strict tout en autorisant de nouvelles entreprises à opérer, une avancée majeure pour l'industrie crypto au Royaume-Uni. Donc on verra bien ce que ça va donner. Alors, une industrie plus stricte, un cadre plus strict, pourquoi pas, mais attention à ne pas faire comme en Europe où c'est devenu beaucoup trop strict et ça devient limite contraignant justement pour les acteurs du Web3. La France se lance dans l'investissement crypto. BPI France prévoit de mettre en place un fonds dédié aux cryptos émergentes locales avec un budget maximal de 25 millions d'euros. L'objectif, soutenir le développement des projets français et faciliter leur accès au marché financier. Ce projet illustre notre ambition de proposer la France en leader des technologies blockchain. C'est ce que dit Clara Chapaz, ministre déléguée au numérique. Alors pour le coup, c'est vraiment cool. Encore une fois, malheureusement, elle est seule contre tous. C'est vrai que c'est la seule qui essaye de se battre dans cette direction-là. La France reste encore malheureusement un pays anti-crypto. Donc, est-ce que ça va être adopté? Est-ce que ça va être fait? Ça va être compliqué. Mais en tout cas, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Gary Gensler était l'une des personnes les plus stupides du gouvernement. C'est ce que déclare le sénateur américain Bernie Moreno à propos de l'ex-président de la SEC. Donc c'est une déclaration sans filtre contre l'ancien régulateur crypto. C'est quand même ça tire à balles réelles, hein. Franchement, ça tire à balles réelles. Gary Gensler a lancé une sacrée empreinte sur son passage à la SEC. Pas forcément dans le bon sens. Son héritage risque de rester longtemps dans les mémoires. Et ouais. Alors, du coup, le Bitcoin qui a retracé un petit peu, on fera le point après. Alors, attention, alerte, connerie en France. Alerte connerie. La taxe foncière 2025 va changer. Mauvaise nouvelle pour tous les propriétaires. Et oui, si malheureusement, vous avez un balcon ou une terrasse, si malheureusement vous êtes dans cette situation, et je pense que tous les propriétaires, ou du moins 90% du propriétaire sont dans cette situation, eh bien sachez, messieurs, dames, que vous allez payer une nouvelle taxe. C'est-à-dire que dans votre taxe foncière, eh bien, ils vont intégrer certaines choses. En effet, les nouvelles règles fiscales prévoient d'inclure les terrasses et les balcons dans le calcul de l'impôt, considérés désormais comme des dépendances permanentes. Et voilà, donc du coup, on cherche vraiment à racketter partout où on peut. Franchement, c'est incroyable. Franchement, un balcon, mais faut arrêter au bout d'un moment, faut arrêter d'être con. Un balcon, on ne vit pas sur un balcon. Qu'on taxe des parties dans lesquelles on vit. Bon, c'est absurde, mais pourquoi pas. Mais un balcon, on ne vit pas sur un balcon, on ne dort pas sur un balcon. On en profite, oui, mais franchement, mais c'est n'importe quoi. On ne vit pas sur un balcon, donc ils veulent vraiment gratter, c'est fou quand même. Ça gratte dans tous les sens. Bref, vous connaissez mon point de vue sur la situation. Fin de tension sur les tarifs douaniers en vue. En effet, Cryptolétante nous pousse que le président Trump et le premier ministre canadien Mark Carney ont eu un appel productif et prévoient une rencontre après les élections canadiennes du 28 avril pour discuter des questions politiques et commerciales clés. Donc ça, mine de rien, c'est quand même assez important parce qu'on le sait qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de tensions par rapport justement à ces tarifs douaniers.
Donc là, s'ils arrivent à trouver un terrain d'entente qui arrange un peu tout le monde, j'ai envie de dire, eh bien, ça pourrait être pas mal, ça pourrait peut-être faire baisser un petit peu toutes ces tensions. CryptoNettland qui nous pousse que le déploiement mainnet du Pectra d'Ethereum est prévu pour le 30 avril. Des changements majeurs en perspective pour Ethereum avec cette mise à jour. Êtes-vous prêt pour la prochaine grosse évolution? Donc effectivement, attention, il y avait eu une tentative là il y a quelques semaines qui a été avortée parce que malheureusement il y a eu des bugs. Donc là, est-ce que cette fois-ci ce serait la bonne? En tout cas, on espère pour Ethereum. Selon Reuters, l'équipe Doge d'Elon Musk aurait donné à la SEC un accès à ses systèmes et données dans le cadre d'une stratégie de réduction des coûts. Paul Atkins, pressenti par Donald Trump pour diriger la SEC, promet d'établir une base réglementaire solide pour les actifs numériques. Donc ça, c'est quand même pas mal. Terraform va lancer un portail de réclamation pour les créanciers le 31 mars. Les estimations suggèrent que Terra pourrait verser jusqu'à 500 millions de dollars en remboursement. Allez, on est parti dans cette analyse technique. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors on démarre avec ici donc cette map de liquidité. Donc on est venu chercher à regarder le petit pic qu'on avait au sud. Souvenez-vous, on avait repéré ici qu'il y avait un cluster entre les 83 900 et les 83 400, 300 même. Donc on est venu chercher ce cluster. On va voir ensemble que c'est pas une zone au hasard. On va regarder ça juste après. Et du côté du Fear and Greed Index, regardez, grâce à la chute d'hier, on est de nouveau retourné dans la peur, donc ça c'est bien, c'est-à-dire que la confiance des investisseurs retombe. En général, plus on est bas et mieux c'est pour ceux qui veulent investir. Pas un conseil financier, c'est de la pure logique, donc on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas, là, on retourne petit à petit se rapprocher de la zone rouge. Oui, c'est la zone qui fait peur, mais justement, en général, c'est là où il se passe des bonnes choses. Allez, du côté du Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, on a eu un retracement, mais regardez, ce retracement, c'est pas un retracement anodin. Là, je suis sur le BTC, c'est le contrat à terme. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y avait eu ici un gap à combler. Souvenez-vous, on avait eu là, ici, donc un gap le 23-24 mars. Et donc, ce gap était entre les 84 415 dollars et les 85 135. Donc vous le voyez ici, on avait formé un gap haussier. Et donc là, qu'est-ce qui se passe en général? Eh bien, quand on fait un gap, on revient quasiment systématiquement le combler. Sauf dans certains cas de figure où on ne revient pas le combler. C'est-à-dire que là, par exemple, imaginez qu'on avait un gap et qu'on décolle to the moon. Ça aurait été ce qu'on appelle un gap de rupture. Et donc un gap de rupture, en général, quand c'est à la hausse, c'est pour déclencher un mouvement haussier important. Là, vous le voyez, malheureusement, c'est pas du tout ce cas de figure. Là, on avait un gap. On est parfaitement venu le combler. Regardez, avec cette bougie qu'on a fait la semaine dernière, on est parfaitement venu combler ce gap. Donc ça y est, ce gap n'est plus une menace à l'heure qu'il est, étant donné qu'on a comblé ce gap. Maintenant, justement, retournons sur le Bitcoin normal. Est-ce qu'on peut aller rechercher des points plus bas? Alors, souvenez-vous, je vous en avais parlé hier soir sur mon Twitter, je vous avais donné le niveau clé. Voilà, c'était ici. Non, c'était pas ça. Ça, je vous apprenais effectivement qu'est-ce qu'un gap de rupture. Donc non, c'était pas ça. Moi, ce que je vous avais montré, il me semblait que c'était ici lors d'une... voilà, exactement. Je vous avais mis sur Twitter les niveaux clés à surveiller. Et je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que tant qu'on reste au-dessus des 83 767 en vue jour, eh bien tout va bien. Donc c'est ce qui avait été donné sur mon Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. Vous avez mon lien officiel en description de cette vidéo pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. D'ailleurs aussi sur mon Twitter, eh bien, vous avez aussi des alertes et aussi pour tous ceux qui veulent recevoir encore plus de vidéos, vous avez le club LexaRocket dans lequel on fait encore plus de vidéos. On a vu la crypto Litecoin, on a vu aussi la crypto Tao de BitTensor, on a vu aussi la crypto RSR IO.net, bref, que du lourd dans le club LexaRocket. Le lien est en description de vidéo. Du coup, là, du côté du Bitcoin, eh bien regardez, au final, qu'est-ce qu'on voit? On n'a pas cassé le fameux niveau clé. Pourquoi je vous parlais de ce niveau clé? Parce que ce niveau clé correspondait au dernier plus bas. Et donc ça, on le sait, si on casse le dernier plus bas, malheureusement, eh bien c'est baissier. Or, là, on n'a pas cassé le dernier plus bas vu qu'on est en train d'aller chercher ce dernier point bas, mais pour le moment, on est en train de rebondir dessus. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de cassure et on avait eu ici toute une phase haussière et en réalité, depuis le 10 mars, on est encore dans cette phase haussière. Étant donné qu'on ne fait pas pour le moment de point bas plus bas que le précédent, on n'a pas de phase baissière qui est validée. Maintenant, bien sûr, si on casse le niveau clé dont je viens de vous parler, oui, là, ça confirmerait une tendance de nouveau baissière qui nous permettrait d'aller chercher les 80
2524, puis les 81 533, ou encore les 79 669, ou encore les 77 980. Donc ce sont les prochains niveaux clés à venir chercher sur le Bitcoin si on pète notre dernier point bas. Maintenant, là vous le voyez, on a ce ruban de moyenne mobile qui continue de se compresser. On a aussi les bandes de Bollinger qui commencent à se paralléliser. Vous voyez, enfin vous sentez arriver le truc là? Là, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que là, on est en train de démarrer la préparation d'un mouvement de consolidation qui pourrait être un mouvement de préparation d'un pump par la suite. Je m'explique. Là, vous le voyez, on n'a pas réussi malheureusement à casser la résistance clé. La résistance clé, elle est ici, c'est les 88 035. Comme vous pouvez le voir, on est venu chercher cette résistance, mais à aucun moment on a breaké cette résistance. Conclusion, pour l'instant, c'est cette résistance qui est trop forte. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à péter une résistance? Bien évidemment, on retrace, donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire actuellement, on est en train de retracer. Et donc, là, étant donné qu'on est sur cette phase de retracement, je rappelle que tant qu'on est au-dessus de notre dernier point bas qui se situe à 78 511 $, on a l'espoir de former un pattern en double bottom comme ceci. Étant donné qu'on a déjà formé le premier, il suffit qu'on fasse une chute, qu'on rebondisse et qu'on remonte sans casser le dernier point bas. On formerait alors un double bottom et ça, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Donc pour le moment, eh bien, on n'est pas trop mal. Pour le moment, on n'est pas trop mal étant donné qu'on est toujours dans une configuration qui nous permettrait de faire ce mouvement. Encore une fois, on ne sait pas si ça va être validé ou pas. Mais pour le moment, c'est pas invalidé. C'est ça qui est important, c'est que pour le moment, c'est pas invalidé, donc on a l'espoir. Maintenant, encore une fois, si on veut vraiment pousser, il faut absolument casser ces fameux 88 035. Et si on break ce niveau clé, ça nous permettrait de casser potentiellement le ruban de moyenne mobile qui commence à être resserré. Et ça nous permettrait aussi de chercher ici le haut du ruban de moyenne mobile. Le haut du ruban se situe à 89 787. Or, si on arrive à récupérer ces deux niveaux clés, alors dans ce cas-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tout simplement que on pourrait aller rechercher des points encore plus hauts. Parmi ces points plus hauts, donc on aura ici le bas de l'ancien range. Je rappelle que ici c'est notre target. Ce bas de l'ancien range, c'est notre target à venir chercher. 92 540 $. Si on arrive à récupérer ce niveau clé, eh bien dans ce cas-là, on pourrait même retourner chercher des points plus hauts, 93 477 ou encore les 96 188. Donc c'est pour ça que la réintégration de cet ancien range ici, eh bien elle est déterminante pour la suite justement de notre bull run. Alors encore une fois, moi je rappelle, mais ça n'est que mon propre point de vue, mais pour moi le Bitcoin est en bull run, ou peut-être n'a même pas commencé son bull run. Je m'explique. Là, on voit que le Bitcoin a eu une poussée haussière depuis le bottom des 16 000 $, même pas 15 900 $, on a eu une poussée haussière depuis. Mais regardez, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On avait fait un gigantesque canal ascendant en vue très long terme, qu'on a cassé par le haut, et qu'on est revenu retester. Et donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du canal, et c'est notre cas actuellement, vous le voyez, on est largement au-dessus du canal, eh bien, en réalité, on est méga bullish, parce qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on a rebondi dessus, en tout cas pour le moment, et le but serait maintenant d'aller chercher le dernier point haut, à 102 597, si on pète ce niveau clé, messieurs, dames, le Bitcoin va très sûrement pouvoir s'envoler pour aller chercher les 120, 130, peut-être même les 150 000 $. C'est ce qui pourrait arriver sur le Bitcoin dans les prochains mois, mais pour ça, on n'a pas le choix, il va falloir absolument rebondir sur ce niveau clé. En tout cas, ceux qui me disent qu'on est en bear market, j'aimerais une explication rationnelle. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a des points bas, les uns après les autres, de plus en plus haut. Comme vous pouvez le voir, hop là. Donc du côté des points bas, on est bullish. On va regarder les points hauts. Point haut ici de plus en plus haut, point haut ici de plus en plus haut, point haut ici de plus en plus haut. Les points hauts sont de plus en plus hauts. Conclusion, point bas de plus en plus haut, point haut de plus en plus haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bullish, tout simplement. Donc là, ceux qui disent qu'on est en bear market, je veux une explication rationnelle. Dites-moi en commentaire une explication rationnelle. Effectivement, ça se discute, mais là, moi, avec une configuration comme ça, on est au-dessus des niveaux clés majeurs à ne pas breaker pour passer en bear market. Pour moi, on est toujours en phase haussière et on pourrait même sur le Bitcoin aller rechercher des points beaucoup plus hauts, pourquoi pas par la suite. Donc là, en tout cas, pour le moment,
Oui, on est dans une phase délicate, mais c'est tout à fait logique. Le but du jeu, je rappelle, c'est pas de vous faire gagner de l'argent. Le but du jeu, c'est de vous faire perdre le maximum d'argent. Donc justement, là, le Bitcoin fait en sorte, eh bien, de sortir du monde avec des bougies rouges, avec des mouvements qui sont effrayants. Mais ça fait partie du jeu. Je rappelle que le marché crypto, comme tout marché financier, n'est pas là pour vous faire gagner de l'argent. Il est là pour plumer les débutants. Donc là, nous ne sommes pas naïfs. Le but, c'est qu'on ne se fasse pas plumer. Et donc pour ça, pour l'instant, on ne break pas les niveaux clés, donc on n'est pas dans une situation dangereuse, tout simplement sur le Bitcoin. Et tant que je vois cette configuration, ce serait pas déconnant d'avoir dans les prochaines semaines un Bitcoin aux 90 000 $, peut-être même des points encore plus hauts. Allez, on va s'attaquer maintenant à nos altcoins. Avant ça, je rappelle encore une fois que vous pouvez me suivre sur Twitter, vous avez mon lien en description de vidéo. Et vous pouvez rejoindre le club LexaRocket, là aussi le lien est en description de vidéo. Du côté, effectivement, des altcoins. Alors, notre Ethereum, comme d'habitude, toujours regarder l'Ethereum, trop important cette crypto-monnaie. Donc là, l'Ethereum, pour l'instant, est dans une phase de consolidation, vous le voyez. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a été ici faire un point bas sur le bas du range, on a rebondi sur ce bas de range. Qu'est-ce qui se passe après? On va chercher le haut du range, d'ailleurs ça a été chirurgical, on a été chercher le haut du range. Et quand on n'arrive pas à casser le haut du range, qu'est-ce qui se passe? On va chercher le bas du range, et bien regardez ça. Hier, l'Ethereum a fait une mèche pas n'importe où, il a fait une mèche, encore une fois, pile poil sur mon niveau clé du bas du range à 1860 $. Si vous aimez la précision, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube, vous le savez, je suis celui qui est le plus précis dans les niveaux clés. Les analyses sont chirurgicales et à chaque fois, ça touche les niveaux clés. C'est des heures et des heures de travail, bien évidemment, mais ça finit par payer. Bref, du côté de l'Ethereum, comme je vous l'avais dit, c'est pas grave. C'est pas grave et c'est même pas plus mal, c'est vraiment l'idéal au final de continuer une phase de consolidation comme ceci. Moi c'est ce que je veux. Je veux que l'Ethereum reste encore au moins pendant encore une dizaine de jours entre ces deux niveaux clés, donc entre les 1860 et les 2106 $. Je veux qu'on reste encore là-dedans, comme ça permettrait aux bandes de Bollinger de se resserrer encore un petit peu. Et ça permettrait de préparer un mouvement explosif du côté de l'Ethereum par la suite. Et je rappelle que du côté de notre Ethereum, on est toujours sur un mouvement intéressant et un mouvement qui est en train de préparer une certaine volatilité. Or, comme on l'avait vu effectivement, il y a aussi une mise à jour d'Ethereum qui pourrait arriver. Donc si elle se passe bien, ça pourrait être effectivement un élément catalyseur sur cette crypto-monnaie. Et je rappelle quand même que depuis maintenant, ici donc le 1er mars, on est toujours sur une divergence haussière. Pour l'instant, cette divergence n'a pas porté ses fruits. Pour qu'elle porte ses fruits, je rappelle qu'il faut absolument qu'on break le haut du range aux 2106 $. Et si on pète ce niveau clé, du côté de notre Ethereum, ce serait la porte ouverte pour aller rechercher les 2343, voire même les 2456 $. Et oui, parce que là, imaginez que là, on break ce haut du range dans les prochains jours, eh bien ça nous formerait ici un premier bottom, puis un deuxième bottom, boum, on décolle. Donc ça, ce serait vraiment hyper intéressant. Encore une fois, pour l'instant, ce n'est que de la spéculation, mais ça pourrait être vraiment hyper intéressant à surveiller. Si vous voulez trader ces crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de notre Ethereum, eh bien, tant qu'on a des bandes de Bollinger parallèles et tant qu'elles continuent de se contracter, sachez que ce sera excellent. Alors, encore une fois, il ne faut pas s'avancer. On ne peut pas savoir si ça va breaker par le haut impérativement. Je rappelle que si le Bitcoin se met à chuter, l'Ethereum, bien évidemment, va chuter avec le Bitcoin. Or, si l'Ethereum pète les 1860 $, qui est le bas du range, donc le support majeur à ne pas perdre, alors dans ce cas-là, vous l'avez compris, si on perd ce niveau clé de support, porte ouverte pour retomber aux 1791, 1683, voire même les 1646 $. Donc ça ferait très très mal. Mais bon, pour l'instant, on est posé dessus. On voit parfaitement que ça tient. C'est un niveau clé qui a permis de tenir ici durant toute cette phase-là. Donc potentiellement, ça permettra de tenir aussi actuellement. En tout cas, on verra ça. Là, de toute façon, c'est le week-end. Donc il risque de ne pas y avoir énormément de volatilité. Mais on va surveiller tout ça parce que ça peut être intéressant par la suite. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe à mon référencement. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.
start.